Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes en train de suivre cette émission sur la chaîne Ésaïe 45. Et ça, c'est votre chaîne de la destinée. Ça, c'est la chaîne de la restauration. Ça, c'est la chaîne de la percée. Alors, je bénis grandement Dieu qui nous donne l'opportunité de venir dans vos maisons, partout où vous êtes, et vous apporter la volonté de Dieu dans votre vie dans cette saison. Alors, aujourd'hui, je parle sur ce thème intitulé « La foi qui change les choses ». S'il y a un esprit qui change les choses, mais il y a aussi la foi qui change les choses. Dans Ésaïe 32, verset 15, nous avons vu qu'il y a l'esprit qui change les choses, mais il y a aussi la foi qui change les choses. Quand vous voulez que les choses changent dans votre vie, selon votre désir, vous avez intérêt à chercher la foi que je vais développer tout à l'heure, parce que la foi est très capitale dans le royaume de Dieu. La foi, c'est ce qui donne la vie en tant qu'enfant de Dieu. Alors, je parle de la foi qui change les choses. Il y a ici le mot foi et le changement. Alors, je vais prendre, je crois, d'une manière ramassée, les passages bibliques qui nous amènent à comprendre qu'il nous faut la foi pour que les choses changent dans nos vies. Alors, dans Jean chapitre 11, à partir du verset 21 jusqu'au verset 44, certainement, tu auras le temps de lire parce que je sais que les lecteurs de la Bible, ce sont des gens qui trouvent toujours la victoire dans toutes les batailles de leur vie. Alors, je vais prendre les parties essentielles, les versets essentiels en ce qui concerne notre sujet d'aujourd'hui. Au verset 21, la Bible nous dit, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici où mon frère ne serait pas mort. » Le verset 22, « Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Et elle répondit, « Je sais, » lui répondit Marthe, « qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Ça, c'est le verset 25. « Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Mais crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici et il te demande. » La suite, ils ont dit, Marie a dit de la même manière que Marthe, que si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Mais ça, c'était la foi, la première fois. Mais ils avaient besoin d'une autre dimension de la foi. C'est là où au verset 22, il dit que je sais, comme tu es là, si tu demandes quelque chose à Dieu,
il le fera. Jésus leur a dit, je suis la résurrection et la vie. Ça, c'est très important pour n'importe quelle personne, n'importe quel chrétien qui cherche que les choses changent dans sa vie. Il doit comprendre que Jésus est la résurrection et la vie. Pour n'importe quelle personne qui cherche le changement dans sa vie, dans sa santé, dans tous les aspects médiocres dans sa vie, doit croire que Jésus est la résurrection et la vie. Et Jésus a dit, celui qui croit en moi, même quand il est mort, il vivra. Ça veut dire quoi? Que tout ce qui est mort revient à la vie quand la foi est libérée dans la parole de l'Éternel. Alors, laisse-moi te donner la définition de la foi que le Saint-Esprit met dans mon cœur. C'est quoi la foi exactement qui change les choses? La foi, c'est cette force-là spirituelle qui naît dans votre cœur quand vous écoutez la parole de l'Éternel. La force spirituelle qui prend place dans votre esprit, qui prend place dans votre cœur. Quand vous écoutez la parole de l'Éternel, c'est ça ce qu'on appelle la foi. Mais la foi a des dimensions. Mais la foi qui change les choses, c'est une foi violente après avoir écouté la parole de l'Éternel. Les deux sœurs de Lazare ont dit que tu es le Christ. Ils ont cru qu'il est la résurrection et la vie. Ils ont libéré violemment leur foi dans ce que Jésus leur a dit. Et ce qu'ils ont cru de Jésus a donné la motivation à Jésus d'aller au cimetière et déclarer audacieusement que Lazare doit revenir à la vie. Et quand il a déclaré audacieusement, Lazare était revenu à la vie. Donc si la mort avait écouté la voix de Jésus, en accord avec la foi de Marthe et Marie, et que la mort a obéi à la parole de l'Éternel, tout ce qui trouble ta vie, tout ce qui trouble ta santé, tout ce qui trouble la vie de tes enfants, obligatoirement doit obéir à la parole de l'Éternel quand vous engagez la foi violemment dans ce que Dieu vous dit. Marthe et Marie avaient libéré la foi violemment dans ce que Jésus leur avait dit, que je suis la résurrection et la vie. Bien-aimés, la foi qui change les choses a changé. Lazare qui était mort est revenu à la vie. La foi qui change les choses, c'est une foi, c'est la force spirituelle que vous libérez violemment après avoir écouté la parole de l'Éternel. Dans la Bible, il y a beaucoup de gens qui ont libéré la foi d'une manière violente et qui ont vu le changement. Nous revenons dans ce que nous voyons dans Marc chapitre 2, versets 1 à 12. Cet homme-là, que 4 personnes l'ont porté sur leurs épaules, l'ont amené là où était Jésus. Mais il y avait la foule qui les empêchait d'accéder là où était Jésus. Ils sont repartis. Et pour la dernière fois, quand ils sont arrivés
Ils ont dit que nous devons changer d'atmosphère. Nous devons changer de stratégie. Ils ont vu la toiture. Ils ont déchiré la toiture et ils ont introduit le malade. Et la Bible nous dit que Jésus a vu leur foi, la violence de la foi, déchirer la toiture, introduire le malade. Là où est Jésus, là où il y a la solution, il faut quoi? Il faut la violence de la foi. La personne malade elle-même et les 4 personnes qui l'ont porté sur leurs épaules ont libéré violemment la foi parce qu'ils savaient que l'homme de Galilée, qui n'arrive jamais en retard, était là et la solution était là. Ils ont fait quoi? Ils ont libéré violemment la foi et la solution était trouvée et l'homme qui était malade était guéri et il est reparti chez lui sur ses propres pieds, mon frère, ma soeur. C'est pour vous dire, la foi, c'est cette force-là. La foi qui change les choses, c'est cette violence-là que vous libérez après avoir écouté la parole de Dieu pour dire que non, je n'abandonne pas tant que je ne vois pas les résultats. Je ne veux pas me taire tant que ce que je désire n'est pas encore arrivé, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça la violence de la foi. Nous regardons aussi dans la Bible. Donc il faut la violence spirituelle, ma soeur, pour accomplir ta destinée ici sur la terre. Il faut la violence spirituelle. Il faut la violence de la foi. Pas la tolérance, non. Dans Luc chapitre 18, versets 1 à 8, la Bible nous parle ici d'un juge inique qui ne connaissait pas Dieu, qui ne craignait pas Dieu, qui n'avait pas d'égard à qui que ce soit. Mais dans cette ville-là, il y avait aussi une veuve dont le mari était mort, mais la belle famille est venue tout récupérer, l'argent dans le compte, les maisons, les parcelles, les voitures. Mais elle avait besoin de quoi? De la justice pour récupérer tout ce qui lui appartenait. Ma soeur, mon frère, c'est de même pour toi. Si tu veux récupérer tout ce qui t'appartient, tu as intérêt à libérer la violence de la foi. Elle a libéré la violence de la foi. Elle a insisté, elle a persévéré. Le juge était contraint de se lever pour dire non, cette femme-là m'importune. Cette femme-là use la violence. Cette femme-là m'importune. Si je ne me lève pas pour lui aller régler son problème, je risquerais de perdre ma tête. Regardez cet homme-là qui ne pouvait pas se lever, qui ne craint pas Dieu et qui n'avait d'égard à personne, s'est levé et est venu donner la solution en accord avec la violence que cette femme-là a utilisée, mon frère, ma soeur. Et c'est ça la foi, la violence spirituelle que vous engagez. Après avoir écouté, Jésus a dit que quel que soit le nom de cette maladie-là, vous êtes guéri, que vous êtes debout sur cette parole-là, et tu dis que non, je ne vais jamais abandonner, je ne vais jamais laisser tant que ce que je désire n'est pas encore arrivé. Ma soeur, mon frère, si tu n'arrives pas à cette dimension de la violence de la foi, rien, absolument rien, ne peut pas changer d'une manière consistante dans votre vie. La foi, c'est ça. Mon père dit que la foi, c'est un convertisseur spirituel. Il n'y a pas une situation dans ta vie que Dieu ne peut pas convertir en témoignage. Mais il te faut quoi? La violence de la foi. Le royaume appartient aux violents et ce sont les violents qui s'en emparent.
Si le diable te laisse à écouter cette parole, tu as intérêt à libérer violemment la foi. La violence de la foi. Bien-aimé, sécurise quoi? L'attention de Jésus. Cette femme que la Bible nous parle dans Marc chapitre 5 qui avait la perte du sang a fait quoi? A utilisé la violence dans la foi, dans ce qu'il croyait de Jésus. Elle a utilisé la violence. Elle a dit, je dois, si je peux toucher l'habit de Jésus. Quand elle a dit comme ça, elle s'est mise debout au milieu de la foule. Elle a méprisé la foule et elle est allée toucher les habits de Jésus avec la violence de la foi dans son cœur et elle était guérie. La foi qui change les choses, c'est la foi violente. La foi qui change les choses a changé Pierre. Pierre était un pêcheur de poissons. Mais quand il a écouté Jésus qui a dit, lève-toi et suis-moi, la foi est née au-dedans de lui. Le géant qui était en lui est venu en manifestation et Pierre était devenu un grand prédicateur, un gagneur d'âmes, là où il était le pêcheur de poissons. Bien-aimé, la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 2 verset 11 que nous sommes nés de même père que Jésus. Donc Jésus est notre frère, nous sommes les frères de Jésus, nous sommes les sœurs de Jésus. Et notre frère Jésus est un lion. Donc c'est pour te dire que dans la vie de chaque chrétien né de nouveau, il y a le lion. Il y a le lion. Il y a le lion que vous devez manifester. Et la Bible nous dit que le lion, le juste est audacieux comme un lion. Genèse 49, verset 9, il dit Judas était comme un lion. Ma soeur, mon frère, quand aussi longtemps que le lion en vous ne se lève pas, ne se manifeste pas, certaines choses ne peuvent pas changer dans votre vie. Donc il faut que cette nature de lion que Dieu a déjà placée dans votre vie doit être en action et doit se manifester. Et la Bible nous dit que le lion ne recule pas devant quoi que ce soit. Quel que soit l'obstacle, le lion avance. Quel que soit l'obstacle, le lion est audacieux pour avancer. Donc la foi ou la violence de la foi qui change les choses, c'est l'audace que vous engagez après avoir écouté la parole de l'Éternel. La violence de la foi, quand elle se manifeste dans votre vie, même votre regard envoie le message vers Satan. Votre regard. La violence de la foi amène un chrétien à accomplir les bons résultats. Les bons résultats. Il faut quoi? Il faut la violence de la foi. Regardez comment Lazare était mort. Mais pour ramener Lazare à la vie, il a fallu la foi de Marthe et de Marie. Jésus a dit, je n'ai pas de problème. Rien n'est trop difficile pour moi. Il n'y a pas quelque chose dans votre vie que je ne peux pas transformer cela en miracle ou en guérison. Mais seulement, cela exige quoi? La violence de la foi. La violence de la foi. Si cette maladie-là résiste, elle attend quoi? La violence de votre foi. Si ce problème-là est encore là, il attend quoi? La violence de la foi. La foi qui change les choses va te rendre audacieux devant quoi que ce soit.
C'est ça la caractéristique de la foi qui change les choses. La deuxième caractéristique, la foi, quand elle est libérée, elle va te donner la confiance. Tu es dans le repos, tu n'es pas troublé, tu as le calme devant la diversité. Tu as le calme au milieu des troubles parce que tu sais en qui tu crois. Tu sais en quoi ton Dieu est capable. Il change les choses. Il change les temps et les circonstances. Tu connais que ton Dieu est plus puissant que la puissance. Tu connais qu'il opère au-delà de ce qui est naturel. Tu connais que quand il intervient, il brise même les cèdres de Liban. Il peut changer n'importe quel protocole. Il peut changer n'importe quel processus uniquement pour intervenir en ce qui vous concerne, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, la foi est très capitale. Rien ne peut quitter Dieu et venir dans votre vie sans la libération de votre foi. Il a dit, mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas mes pensées. Et ma parole ne repart pas vers moi sans pourtant accomplir le but pour lequel je l'ai envoyé, je l'ai libéré. Donc c'est pour te dire que la foi est l'énergie du royaume. La foi vous conduit dans la victoire, dans n'importe quelle bataille. La foi, quand vous la libérez violemment, elle vous donne accès au monde de possibilités illimitées. La foi reste la foi. La foi, c'est fait intervenir Dieu dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel cas, quelle que soit la gravité de ce problème, quelle que soit la gravité de ce que, quel que soit le temps, l'homme de Galilée n'arrive jamais en retard. Bien-aimé, c'est la foi. La foi, cette force-là qui naît dans votre cœur après avoir écouté une parole vivante comme tu l'as en train d'écouter aujourd'hui. La foi, Romains 10, 17 dit que vient de ce que l'on entend. Donc la qualité de la parole de Dieu que tu écoutes détermine aussi la qualité de la foi qui va aller en bataille contre n'importe quel problème, n'importe quelle bataille que le diable engage dans votre vie. Je vois ces problèmes-là dans ta vie arriver à la fin au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je vois pour la première fois ces batailles que le diable a engagées dans votre vie. Comme votre foi est debout. La foi, quand elle est libérée violemment, c'est une force instoppable qui ne peut pas être arrêtée dans le monde d'esprit. Aucun diable, aucun sorcier, aucun magicien, aucun problème ne peut pas arrêter la violence de la foi. Mais contrairement, la violence de la foi a l'autorité, te donne la domination d'arrêter la maladie, d'arrêter la mort, d'arrêter la sorcellerie, d'arrêter toute stratégie et toute attaque de l'ennemi dans votre vie, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, tu me diras, qu'est-ce qu'il faut faire pour libérer la violence de la foi? La violence de la foi ne vient pas du néant. Je parle de la foi biblique. C'est la foi biblique qui amène la violence spirituelle dans le cœur de l'homme. Et la foi biblique naît à chaque instant que vous écoutez la parole de l'Éternel. Vous êtes en train de bouger la tête pour dire oui, ça c'est la bienvenue. Ça c'est la vérité. Je me mets debout sur cette vérité-là et je vais à la bataille de tout ce que le diable a pris dans ma vie. Je dois aller dans la récupération en accord avec la parole de l'Éternel que je viens d'écouter et j'engage ma foi et tu verras que tout ce qui était comme problème dans votre vie va cesser d'être problème. Donc pour que la foi, vous l'engagez, vous devez naître de nouveau. Abandonnez le péché. Abandonnez les troubles.
Abandonnez la haine. Abandonnez la cupidité. Et engagez votre vie sur la voie de l'Éternel qui est la parole. S'il n'y a pas un demi-tour, il n'y aura jamais de changement dans votre vie. Vous devez abandonner et dire que Seigneur, aujourd'hui, je donne ma vie à toi, Jésus. Que j'abandonne le péché. J'abandonne toute chose que je faisais contraire à la volonté de l'Éternel. Et que je mets ma vie en ordre avec ta parole. Et je sais que ta parole n'a jamais échoué, elle ne peut pas échouer. Et je m'engage. J'engage ma foi dans cela. Et tu verras, ma soeur, mon frère, les choses vont commencer à changer progressivement dans votre vie. Il y a de ces choses qui doivent changer d'une manière radicale. Mais la foi est capitale. Écoutez Dieu et continuer dans les mêmes choses veut dire que vous n'avez pas engagé la foi. Écoutez Dieu, vous parlez et vous changez d'attitude et vous êtes debout sur ce que vous avez écouté de Dieu. Là, votre foi est déjà en action et bientôt le changement prendra place dans votre vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Si cette parole vous a touché là où vous êtes là et vous n'êtes pas né de nouveau, Jésus a besoin d'être intronisé dans votre vie. Parce que la vie sans Christ sera pleine de crises dans votre vie. Suivez-moi dans cette prière. Dites, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens à toi, pardonne tous mes péchés et purifie-moi par ton sang. Sois mon Seigneur et mon sauveur personnel. Aujourd'hui, je crois et que je suis sauvé. Je te déclare aussi sauvé au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors, quel que soit le problème dans ta vie, ce problème-là est vaincu au nom de Jésus de Nazareth. Quel que soit le nom de cette maladie, je viens contre cette maladie dans ton corps. Par le nom qui est au-dessus du nom, le nom de Jésus reçoit la guérison au nom de Jésus de Nazareth. Que n'importe quel système qui bloque ta vie, je libère les forces du Saint-Esprit à choquer ce système-là. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse.